Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo complémentaire par rapport aux zones de support et résistance. Donc ici dedans je vais répondre à une question de monsieur Abdoul Karim Diallo qui a été posée donc sur YouTube, qui me demande, à savoir, eh bien tout simplement, quel, historique on va prendre en compte, en quelque sorte pour pouvoir aller tracer, donc les niveaux de support et résistance. Donc sa question était de savoir si, par exemple en unité de temps 4 heures, on tient compte uniquement, des 4 dernières heures du jour en cours ou bien, toutes les 4 heures, de la journée. Et idem pour, un créneau horaire par exemple. Alors, ici je suis, sur le graphique euro-USD, en 4 heures et donc on va pas se limiter simplement à, une journée en fait, pour pouvoir trouver les supports résistance. Si on va trader, si on va, essayer de trouver un setup, d'entrée, sur une unité de temps 4 heures et bien on va retourner, un certain temps en arrière. Donc, ici par exemple c'est du 1er décembre au 8 janvier, donc voilà, ça fait plus d'un mois, en arrière et puis, sur ces données historiques du graphique, on va rechercher, les zones, les différentes zones de, résistance et de support. Donc par exemple, tout simplement si on commence par celle-ci, on voit que le marché a fait un plus haut, puis un plus bas, un nouveau plus haut, un plus bas, un dernier plus haut qui est proche de celui-ci avec des mèches. Puis il est revenu tester une fois cette zone, il est revenu tester de nouveau ce palier-là, il est revenu chercher ce palier-là, celui-ci, encore un retest. Donc là on sent qu'ici, il y a une zone qui pour l'instant fait résistance. Donc ça, on peut la tracer déjà à ce moment-là. Hop, et je vais les effacer. Bon, d'ailleurs, je vais tout effacer comme ça. Hop. Je referai mon dispositif après. Donc là, on sent déjà qu'avec tous ces points ici, il y a quelque chose qui se passe et donc on sait déjà tracer à ce moment-là une zone de. Donc on est là, hein, au moment où on la trace. Voilà, quand on est là, on sait déjà que ici, ça c'est vraiment une zone de résistance pour l'instant. Ici, eh bien, on va retourner ici juste un petit peu en arrière. Donc on est le 2 décembre, là on est le 9 décembre. Et là, pour l'instant, eh bien, tout simplement, on sent que il y a eu un test ici, il y a eu un test là. Et donc on doit avoir une zone de support et de résistance qui se trouve quelque part ici. Ça, c'est pour la partie directe du graphique. Maintenant, si on était là et qu'on cherchait par exemple un setup de vente, bon, on a une première zone de support ici. On recherche, on voit qu'ici on a un test, un test, un test. Donc voilà, on sait que ici il faut retourner un peu plus en arrière. Hop, voilà, et donc on a cette zone-là. Qui est une zone de support et résistance. Ici, elle a servi de résistance, résistance, résistance. On l'a travaillé, on l'a franchi, et puis derrière, hop, sa polarité a changé et c'est devenu une zone de support. Et puis, on a travaillé ce qu'on connaît ici. Si on la prolonge, voilà, on peut même descendre un peu plus. Bon, ça commence à faire une grosse zone ici, mais soit. Donc ensuite, eh bien, tout simplement, les prix évoluent. Ici, on casse notre zone de résistance définie. On vient la tester en support. Et puis, derrière, voilà, on la reteste ici. On repart dessus, on la reteste une nouvelle fois. Elle tient. Alors, déjà ici, à ce moment-là, si on veut tracer par exemple un futur niveau de résistance en 4 heures, eh bien les prix ont fait un double mèche ici, une mèche ici, puis ils sont partis retester. Donc même à ce moment-là, ici on peut tracer hop, un point haut là et ici. Donc là on a une nouvelle zone de résistance potentielle.
Donc pour l'instant, c'est une zone qui a été marquée par les prix et ce que l'on va surveiller dans le futur. Hop, vous voyez, elle a agi une fois ici. On la retravaille une seconde fois là. On la casse, hop, par le haut. Et puis, hop, on la réintègre. On la recasse une nouvelle fois. À partir d'ici, on sent déjà que, eh bien, tout simplement, vous avez ici un double test d'une nouvelle zone. Donc c'est comme ça que vous allez faire évoluer entre guillemets vos différentes zones de travail. Donc là on la casse, on la teste, et ensuite derrière là on est parti. Hop, donc ça je vais effacer, et donc on sent que, où est-ce qu'il est mon rectangle? Ici, on a une première zone que l'on a tracée. Là on en a une seconde, et puis on en a une dernière ici en haut pour l'instant. Donc ça, ce sont toutes nos zones en 4 heures. Alors ici, il y a un niveau intermédiaire que vous sentez ici. Donc après, vous pouvez descendre sur des unités de temps inférieures pour pouvoir aller tout simplement ajuster ce genre de niveau. Et donc ici, par exemple, voilà. Vous pouvez la mettre un peu plus épaisse, par exemple. Puis on les met en bleu. Hop là. C'est peut-être un peu trop épais, mais voilà. Là, vous sentez que vous avez un niveau qui a été travaillé par cette mèche ici, par celle-ci, par celle-ci, par celle-ci. On a fait les zigzags autour. Elle a resservi de support ici. On support ici au niveau de la mèche, et là on la retravaille de nouveau. Donc ça, c'est vraiment la façon dont vous pouvez procéder pour travailler les futures zones de support et de résistance lorsque vous ne les avez pas directement dans l'historique arrière. Parce que par exemple ici, pour toute cette hausse, bon si on veut retrouver des zones de support, résistance, pardon, il faut retourner très loin en arrière dans l'historique. Donc ici, on va fonctionner au fur et à mesure avec l'avancée des prix. Puis on va travailler aussi, bien entendu, les canaux. Les canaux de tendance, et puis l'évolution avec la loi de dos, tout simplement, pour voir où on s'y situe exactement dans la tendance primaire, éventuellement dans la tendance secondaire. Donc par exemple ici, on a établi les différentes zones. Ici on a vu que on avait tout un setup de divergence vraiment ici sur toute la phase baissière. L'indicateur ne fait que des plus hauts qui sont de plus en plus bas, alors que les prix, eux, font des plus hauts successifs, hop, 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 toujours de plus en plus haut. Donc là, on a vraiment une divergence qui est fortement marquée sur l'euro USD pour le moment. Puis on a ce canal haussier dont on est en train de tester la borne basse en plus, pardon, du niveau de support qui est ici. On avait une ligne de tendance intermédiaire qui était là, qu'on a cassé par le bas. Donc pour moi, on a ici fait un premier test de validation de la divergence baissière. On a fait ici un nouveau plus bas, même si c'est une mèche, par rapport au dernier plus bas significatif qui était celui-ci. Et donc on tente ici un changement de trend au niveau, donc de tendance, au niveau de l'euro USD en 4 heures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on valide
en partie un setup de divergence. On valide un break de plus bas, de dernier plus bas significatif. Bon, on n'a pas encore validé le break du canal haussier ni le break du support qui est ici, mais on a déjà fait un premier test. Donc ici, on doit attendre éventuellement que le marché, eh bien, tout simplement, nous donne son aval pour entrer en position de vente. Et donc ça fait partie des setups que j'ai présenté dans la session de formation de vendredi. Éventuellement ici, eh bien, les supports peuvent réagir. On peut venir monter, rechercher par exemple cette zone-là de support. Pas forcément en ligne droite, hein, je vais peut-être le... Hop, je vais dessiner avec cet outil-là qui va permettre de faire tout de suite. Voici des zigzags par exemple que l'on peut faire. Je vais les mettre en rouge. On aura ici une nouvelle ligne de tendance qui va servir de support à cette hausse correctrice, et au moment où eh bien, cette zone de résistance ici aura fait son office et aura rejeté les prix, et que les prix auront cassé par exemple ici cette ligne de tendance support, en plus du fait que si ça se passe comme ça, eh bien ceux qui connaissent déjà voient tout de suite que ici on aura ce qu'on appelle une épaule, une tête et éventuellement une épaule. Moi c'est la configuration que j'attends. Donc ici une épaule, tête, épaule, pour aller rechercher eh bien tout simplement la zone basse qui est ici. Et donc ça c'est typiquement le genre de setup que je vais attendre. Avoir le break ici, éventuellement avoir un nouveau setup de divergence entre ces deux sommets intermédiaires. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais dès qu'on aura breaké cette ligne de tendance, eh bien moi je travaillerai une vente avec un stop relativement court, hein, qui sera juste ici au-dessus par exemple. Et on sait que pour ce genre de figure chartiste, donc le plus bas est ici, on va rechercher la zone des 100% comme objectif, en accord bien entendu avec vos zones de support, résistance et autres éléments qui vous donnent des niveaux, comme les retracements Fibonacci, ce genre de choses. Donc là vous voyez que ça tombe quasi avec la borne basse de notre zone chartiste de support suivant. Donc moi ce que j'envisagerais, c'est éventuellement d'aller, mais c'est la flèche que je veux. Bon, tu vas pas me la donner, j'en trace une autre. Hop là. C'est d'aller rechercher cette zone-là comme objectif. Ce qui fait que, eh bien, tout simplement, si vous prenez position quelque part ici, vous avez un stop qui est de l'ordre de... ça c'est 10 points, et vous pouvez aller rechercher 200 points. Donc c'est un stop de 0,75% et un 75%, non c'est plus que 10 points. C'est 100 points, pardon, je trouvais ça bizarre. 100 points et ici 220 points, donc c'est un risk reward de 2 que vous allez très vite, par exemple dans ce cas-là, manager, parce qu'une fois que vous aurez cassé ici la zone de support, ici donc le support, donc la ligne de coup de l'ETE, la zone de coup, puisqu'on a une mèche ici, dès que vous l'aurez cassé, et bien à ce moment-là vous descendrez votre stop ABE, et même lorsque vous vous en approcherez, logiquement vous devriez baisser votre stop au-dessus du dernier sommet, donc de l'épaule droite ici, et vous minimisez votre risque, éventuellement déjà prendre une partie de vos profits ici et laisser courir le reste pour aller rechercher l'objectif théorique. Attention que on peut très bien ici aller rechercher
cette zone de prix, ne pas aller rechercher l'objectif de l'épaule tête-épaule ou cette zone chartiste et directement après, hop, réintégrer, repartir à la hausse, hein. Donc voilà, en plus de répondre à la question, on a fait une petite analyse ici sur les éléments à observer sur l'euro USD. Voilà, et bien j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si jamais tu en as d'autres, surtout faut pas hésiter, que ce soit sur YouTube, sur le canal Telegram, sur le canal Discord, euh, n'hésite pas. Sur ce, eh bien, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt.